Bonjour à tous, on se retrouve dans le Processus Podcast. J'ai l'honneur d'avoir un invité que je connais très bien avec qui on a fait les 1000 burpees ensemble. Donc je suis en compagnie de Julien. Je vais le laisser se présenter et ensuite je vais vous dire un petit peu le sujet sur lequel on va partir aujourd'hui. Mais vous allez comprendre quand il va se présenter de quoi on va parler. Donc je vais te laisser te présenter, dire ton métier, ce que tu fais dans la vie, Ok, qu'est-ce que tu fais comme sport, parce que du coup on est sur un podcast de sport, hein. Donc vas-y, ça présente-toi. marche. Donc moi c'est Julien, j'ai 35 ans. Je travaille en tant que coach sportif, notamment à Intensity 57, donc une salle une box CrossFit située à Jouy aux Arches. Et je suis du coup aussi papa d'une fille de 3 ans. Je travaille aussi avec des jeunes dans le développement athlétique, surtout avec des tennisman. Ok, super. Et bah, du coup, comme on l'a dit, tu es père de famille. Donc, ça va Ouais. être le sujet un petit peu de ce podcast. Mm. On va parler un petit peu de comment gérer le sport, continuer à faire des compétitions. Donc, on va aussi parler de l'Irox. Il pratique l'Irox comme moi. On adore ce sport. Et moi, c'est un sujet bah, qui est pertinent pour moi, bah, j'ai 24 ans, j'ai pas encore d'enfant. Donc, je trouve ça aussi intéressant pour moi de me projeter plus tard, si jamais j'ai un enfant, ou pour des parents qui n'arrivent pas à se mettre au sport et qui ont un enfant. Ça peut être un sujet aussi intéressant pour. Je pense que tu as eu des clients aussi dans ce cas-là. Mhm. Je sais que tu avais aussi. Tu étais un peu coach pour parents. Pourquoi tu as voulu accompagner ce genre de personnes? C'est quelque chose qui te retranscrit toi? C'est quelque chose que tu vis? Alors ouais, c'est important de aussi de travailler avec l'expérience qu'on a, ce qu'on a vécu pour le transmettre. Mm. On fait un métier de transmission en vrai. Moi en tout cas, j'ai toujours fonctionné comme ça. Depuis tout petit, en fait, tout ce que j'apprends, j'ai envie de le transmettre. Donc c'est un peu ce qui m'a amené à ce métier. Et du coup, ouais, le fait d'être parent, en fait, ça m'a dirigé vers d'autres Mm. difficultés, d'autres contraintes que je ne connaissais pas en fait. Même si j'avais un aperçu, je me disais que ouais, ça va aller et tout. J'aurai le Mais temps. ouais, où j'aurai le temps. Et en fait, au final, tu te rends compte que ouais, c'est pas forcément évident, même quand tu es coach, tu Mm. vois, de rester en forme en étant parent. Et donc c'est vrai que ouais, je me suis posé cette question, comment faire exactement pour essayer d'être qualitatif en tant Mm. que parent et d'avoir une forme physique qui te permette voilà, de pouvoir rester avec tes enfants, t'amuser, être bien dans ta peau. Et ça, c'est vrai que ça se travaille Mm. avec une méthodologie qui va être quand même, on va dire, euh, assez simple, mais en même temps avec des complexités parce que l'environnement fait que euh, tout ne peut pas être parfait en fait, au final. Ouais. Et bah justement, c'est quoi qui était pas parfait? Enfin, c'est surtout les premiers mois qui étaient compliqués. Comment ça s'est passé, toi, le processus de bah, quand tu as eu l'enfant, etc. Est-ce que tu as fait une pause du sport? Comment tu as fait pour reprendre? Est-ce que peut-être que tu faisais moins d'entraînement, tu faisais à la maison plutôt qu'à la salle? Comment tu t'as géré ça au début? Ouais, ben en fait, au début, tu focus sur l'enfant. Ouais, En bah, vrai, normal, en vrai, normal. C'est toute ta vie, c'est... ouais, t'es vraiment Voilà. focus et il y a que ça qui compte au Oui. départ. En tout cas, pour nous, c'était un peu le cas. Donc, il y a vraiment un moment où tu coupes tout et tu essayes de, de, de voir un peu comment ça évolue. Ouais, t'es Euh, en fait dans le moment voilà. présent, quoi. Tu penses à rien d'autre. T'intègres pas encore ta routine en fait. Tu penses vraiment à rien d'autre, tu penses qu'à ça. Et après, en fait, au final, ouais, quand tu recommences à retrouver une routine, à Hmm. retravailler, etc., ben, tu fais tout, mais pas à 100%, Oui, entre guillemets. tu Donc, dis j'ai pas trop ouais, tu besoin. dis, en fait, ouais, au final, en fait, non, en fait, c'est le manque de temps, Hmm. dans un premier temps, ouais. Après, c'est la fatigue, en général. Moi, en tout cas, c'est les deux premiers, euh, on va dire, les deux premières contraintes qui sont arrivées. C'est manque de temps pour m'entraîner, en fait, pour soi, en fait, c'est le manque de temps parce que forcément, tu as l'enfant, faut que tu Ah, t'occupes de faut que ton tu t'en enfant. occupes.
il faut que tu travailles quand même. Donc, tu as le côté pro à gérer. Mm. Et tu as la vie de couple aussi. Parce que forcément, même si tu es tout le temps avec ta ou ton partenaire, euh, quand tu as un enfant, tu peux être H24 dans la maison Mm. et pas voir ta partenaire en fait. Tu qu'avec ton enfant. Oui, voilà. Et voilà. Et Donc, faut réussir à trouver un juste ouais, c'est milieu. ça. Donc c'est compliqué à gérer. Et c'est vrai que ben, au début, j'avais du mal à gérer ça. Donc je me suis posé vraiment à un moment donné pour me dire, bon, qu'est-ce que je peux mettre en place en termes pour moi-même, en termes Mhm. d'entraînement, voilà. Et puis après, du coup, j'ai travaillé avec mes connaissances, avec voilà, avec ce que je pouvais mettre en place, du travail un peu à la maison. Quand j'ai le temps de sortir, ben j'y vais en courant. Ok, ouais. Voilà. J'essaie de vraiment, en fait, c'est optimiser. Oui. L'objectif, le mot, il est là, c'est optimiser le temps qu'on a, tu vois. Avant, il y a des coachings où je partais en voiture. Ben, vas-y, là, je pars en courant. D'accord. Voilà, j'essaie d'optimiser le temps que j'ai. Ou entre deux coachings, j'essaie de me caler une mini-séance. Mm. Euh, voilà, je travaille à la maison, donc j'ai repris du matériel que j'ai ramené à la maison. Voilà, pendant la sieste de la petite, on essaye de travailler un peu, etc. Voilà, tout en essayant de se ménager parce que forcément le sommeil, Ouais, ça joue c'est aussi, hein. plus le même. Ouais, ouais, C'est c'est plus plus le même. pareil. Ouais, On c'est s'en rend ça. pas compte, mais Non, c'est vrai, c'est vraiment plus le même. Donc ouais, c'est un peu ces choses-là. Essayer d'optimiser, être en paix avec le fait que ben, tout sera pas parfait. mm. Voilà, on peut pas faire une séance parfaite. Il faut pas attendre que tout soit aligné pour s'entraîner. Ah bah oui, hein, sinon ce serait trop facile. Bah ouais, mais déjà même dans la vie sans enfant, j'ai envie de te dire. Ah bah. Tu peux pas attendre que tout soit parfait pour t'entraîner. Des fois, voilà, tu as un peu de temps, t'as pas beaucoup de temps, Mm. donc tu es obligé d'aller t'entraîner, entre Mais guillemets. c'est à force de Et, faire ça et que ça ouais, devient, voilà. que Après, ça marche. c'est ça, exactement. Et Voilà. donc, c'est, voilà, dès que j'ai un peu de temps, j'essaye de placer ça. J'essaie de placer un entraînement qui va pouvoir me permettre d'avoir des gains quand même, Mm. voilà, physiquement. Mais je me prends pas la tête à me dire, ouais, j'ai fait une petite séance de 40 minutes. Euh, j'ai pas assez travaillé ou quoi. Non, faut être en paix avec le fait de faire des petites séances, Ouais. voilà, de faire en sorte que tout n'est pas parfait et être dans l'action en fait au final. C'est ça, hein. Ouais, faut pas. Parce qu'on peut très vite procrastiner Ouais, c'est et ça. se C'est relâcher ça, c'est complet. ça, c'est ça. Je pense que toi, tu l'as vu sur des clients ou des choses comme ça, des Ouais, personnes clairement. que tu côtoies Clairement, moi j'ai des clients qui ont eu des enfants ou qui ont mm, des enfants et qui se euh, remettent plus- au sport. et qui se remettent au sport et en fait ils sont dans une routine, ils se sont mis dans une routine un peu automatique et ils se disent ils auront jamais le temps de faire du sport ou de se mettre au sport parce qu'eux ils ont une vision du sport où ouais, il faut faire des séances une heure 30 il faut voilà, bien, faut bien s'échauffer, bien Ouais. s'étirer Bah, après, comme avant etc. qu'ils aient Ouais, des enfants, en fait. comme avant Ils ont qu'ils, ouais, gardé c'est leur. ça. Ils ont gardé cette image-là. Ouais. Et en fait, tu peux essayer de fragmenter le tout, essayer de fractionner le tout. Ok, j'ai pas beaucoup de temps. Bah, je vais faire un peu de mobilité pendant que Mm. je joue avec, avec mon enfant. Oui, par Voilà. exemple. Voilà. Ouais, non, mais Par c'est exemple. clairement. Moi, c'est ce que j'essaie de mettre en place, tu vois. Et bon, je te dis ça. Et je suis honnête avec toi. Des fois, bon, t'es avec ton enfant, t'as pas forcément Ouais, trop l'envie de trop faire de la l'envie de. mobilité, Voilà, faire. t'es focus un peu sur ce qu'elle fait. Tu veux pas, tu veux pas vraiment te faire deux choses à la fois, Ouais. entre guillemets, tu vois. Mais ouais, sur des moments où elle dort ou sur des moments où elle dessine, où ils sont sur des jeux libres ou un peu, tu vois, seuls, je trouve que c'est intéressant, tu vois, d'aller chercher un peu de mobilité, un peu Ouais, bah d'étirement, voilà. un peu de trucs. Et franchement, en tant que parent, t'en as forcément besoin. Mm. Parce que si tu veux, tu te mets dans des positions. Ah, tu dirais ça, on des... n'y pense pas non plus. Non, tu penses pas vraiment, mais tu te mets dans des Tu positions. Tu sais, sens que des ton fois, dos, il est. ouais, c'est ça. Tu sais, t'as le lit parapluie qui est Ah petit. oui, Tu ok. dois. Voilà, quand tu vas coucher ton enfant, au début, quand il est bébé, tu vas coucher ton bébé, tu vas prendre des positions pour le coucher pour pas qu'il pour pas qu'il se réveille, etc. Et au final, ben, tu te fais mal au dos.
Tu as des postures qui sont pas Mm. forcément adaptées pour tes articulations, pour ta colonne, etc. Et au final, tu as des douleurs qui arrivent et qui apparaissent. Mm. En plus de la procrastination, en plus de la sédentarité qui machin, tu vois. Donc, du Ouais, coup, qui joue. ouais, ça a un impact encore un peu plus fort. Mm. Et du coup, ouais, c'est intéressant de se dire, ouais, bon, ben voilà, là, la petite, elle dessine tranquillement. Bah, je vais faire un petit peu de mobilité. Ouais, En c'est la pas bête, hein. regardant, je reste avec elle. Tu vois, je suis présent. Mais voilà, je travaille un petit Mm. peu sur, sur mes petites douleurs Ah voilà, tu vois, on n'en aurait en pas faisant parlé. des étirements. Moi, j'aurais pas pensé. Ouais, tu Pas vois. faire du stretching à quelqu'un si tu penses pas en fait. Ouais, non, mais c'est Tu dis vrai. pas Mais tu vois, que. c'est des trucs au moins que tu fais, que tu n'as plus à faire en fait Oui, quand tu t'entraînes. Du coup, ça te libère un peu plus de temps ouais, pour. voilà. Ça, c'est plus rapide à faire. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, super. Et donc, toi, tu as quand même senti un gros changement sur tes entraînements du avant-après. Est-ce que là, actuellement, tu arrives à quand même retrouver le même niveau que tu avais avant, à retrouver ces entraînements-là? Je vois qu'en ce moment, ça a l'air d'aller. Hein, tu fais des Aerox, tout ça, donc je pense que tu as réussi à trouver un équilibre. Ouais. Est-ce que là, actuellement, tu as un équilibre quand même Ouais, je l'ai trouvé, mais j'ai envie de te dire que il faut faire le deuil ouais, un sacrifice un peu ou... de son passé. Ouais. Ouais. Moi, je sais que les performances que j'avais avant, par exemple en course à pied, je vais pas pouvoir les retrouver, en tout Hmm. cas pas tout de suite. Ouais, parce que tu n'as Parce pas que le temps de ouais, retrouver le même ouais, temps d'entraînement qu'avant. parce que voilà, et puis la fatigue, le fait de ne pas dormir, parce que clairement c'est ça. Tu Oui, dors au début, je sais pas si c'est pour tous les parents pareil, mais en tout cas, pour la plupart des parents, je sais que voilà, de 0 à 3 4 ans, c'est costaud. c'est dur le sommeil. Ouais. Voilà, tu dors pas, tu dors pas. Moi, ça fait 3 ans que je dors pas. Je te Là, dis ça va, t'as honnêtement. dormi cette nuit, c'est bon. Ouais, c'est Ouais. saccadé, tu vois. Donc, tu vois, ça se réveille à 3 heures. Voilà. J'ai envie de faire pipi. Ah, j'ai soif. Aïe, aïe, Ah, je aïe. veux boire. Ah, je veux machin. Tu vois, donc, au final, tu n'as pas un sommeil qui est Mm, réparateur et tu attaques ta journée. Tu es déjà un peu fatigué. mm. Donc, forcément, en termes de performance, si tu vas chercher de la performance, tu n'es pas dans des conditions optimales. Et du coup, ouais, du coup, ça joue. Donc ça, il faut se dire, ouais, je vais perdre un peu en termes de Mm. performance. Mais voilà, c'est pas pour ça qu'il faut tout abandonner Non, et tout arrêter, parce que là, forcément, faut voir les euh, bons côtés des ouais, choses. Ça a quand même et créé voilà, quelque chose exactement. d'exceptionnel. Bah, après, ça, Bah oui, c'est c'est le but d'une vie. c'est indescriptible. Et puis Voilà. voilà, on s'entraîne pour ça un peu. Mm. On s'entraîne pas juste pour performer. Non, Voilà. on veut rendre fier son entourage. C'est ça, donc forcément. Et puis moi, je vois la chose comme ça, c'est Mm, que je m'entraîne euh, pour être au maximum de mes capacités, pour mm. être un bon père de famille, en fait. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est même pas pour Pour les genre non. réseaux, les... Ouais, alors encore moins, mais même pour juste montrer l'exemple. Voilà. Ouais. euh, Juste, ouais, il faut faire du sport. C'est pas ça, moi. C'est plus ouais, montrer l'exemple. Regarde, en faisant des efforts, on arrive à faire des choses. On est Mm. capable de faire beaucoup de choses. Et de se dire, ouais, intrinsèquement, je veux dire, tu vois, pour moi-même, je suis en forme, je suis dans les meilleures conditions possibles Et en plus, j'ai un gosse. pour Mm. éduquer mon enfant comme il faut, quoi. Parce que forcément, si tu montes 2 étages, tu es essoufflé, Mm. si tu n'arrives pas à courir après ton enfant Ouais. au parc, tu Ah oui, n'arrives oui, pas à c'est la chaud, hein. porter, t'as mal à l'épaule, tu as mal ici, tu n'arrives pas à la porter, Ça, j'ai déjà tu eu vois? ce genre de message, hein. Une Ouais. personne qui est venue en détresse. Mm. Impossible de jouer avec ses enfants. Parce que, bah, trop de poids, enfin, pas de sport. Ouais, Et forcément, c'est vrai que c'est forcément. une question qu'on se pose pas, mais si tu veux un enfant et que tu n'arrives même pas à jouer avec, c'est compliqué. Ah, c'est Donc, compliqué. Forcément, ouais, c'est compliqué. Moi, je pense que il faut en fait se dire que d'un point de vue santé, c'est une priorité. oui, Voilà. Déjà, dans un point de vue de santé. ouais. Après, quand je dis santé, ben, il y a la santé physique et puis il y a la santé mentale aussi. Tu vois, Ah oui. comment Parce que tu si te t'es pas sens. prêt à l'avoir, si Ouais, c'est t'es en ça. dépression, Ça. Et courage. le sport, ça aide Mm. énormément, tu vois, à être bien. Parce que forcément, ça crée du stress, ça crée de la fatigue, ça peut créer de l'énervement, tu vois ce que je veux Mm. dire? Quand tu es fatigué, il est 2 heures du matin, ta fille, elle se réveille pour la troisième fois, euh,
as déjà le stress du boulot, etc. Tu as vite fait de te Ouais, mettre en colère, en fait, tu c'est vois. ça. Et en fait, tu veux un décharger Et tu vas tout ça décharger à la salle. voilà, sur ton enfant alors que elle a d'autres besoins, Mm. tu vois, à ce moment-là. Et donc, le fait de faire du sport, en tout cas pour moi, là je parle pour moi, ça me permet de rester calme, de réguler Voilà. un peu tout ça, tu vois. Ouais, parce que bah, après, de toute façon, tu as les bienfaits de la salle quand tu rentres chez toi. Ouais, t'es plus calme, t'es plus posé, Ouais, c'est ça. t'as plus envie de profiter de ton enfant. C'est exactement ça. Et je pense que c'est le plus important. Après, derrière cet aspect-là, il y a l'aspect aussi, on va dire, confiance en soi, Oui. tu vois. Parce que, en fait, quand tu as un enfant, et ça, je l'ai un peu appris Ok, sur sur le le moment, tas, ouais. sur le tas, ouais, un peu sur le moment. Euh, En fait, quand tu as un enfant, si il ressent tout, en fait, il ressent tout, il va tout Oui. ressentir. Et même les choses que toi, tu ressens pas, Ah oui, entre il guillemets. t'apprend, genre. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est en fait tout ce que toi tu vois pas de toi, il va te le montrer. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Du coup, tu perds un peu, ouais. ouais, si t'as, je pense, hein, si t'as pas confiance en toi, si tu te Mm. sous-estimes tout le temps, si t'as honte de ton physique, euh, l'enfant il va le ressentir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et forcément il va l'intégrer. Ouais, c'est ça le Tu vois? problème. À l'école et tout, il va. Voilà. Et par défaut, il va avoir une mauvaise estime de lui-même aussi. Mm. Et donc, ça, c'est vraiment ce que je cherche à travailler Ouais. aussi. C'est de lui montrer que voilà, on peut avoir une bonne estime de soi-même. On peut se sentir beau, on peut se sentir fort. On a le droit, et c'est totalement, Voilà, voilà, ouais. voilà, c'est totalement OK à ce niveau-là. Il y a pas de débat, en fait. Tu vois, c'est même pas une question de. Il n'y a pas de standard, mais dans ton esprit, tu dois te dire, ouais, en fait, je suis fort, je suis beau, je suis Ouais, quelqu'un personne de. peut m'arrêter. Voilà, je suis quelqu'un qui est capable de faire des choses. Et c'est vraiment le sport, moi, qui me donne cet appui-là, en fait. Je me dis, grâce au sport, je peux me prouver à moi-même que je suis capable de faire des choses, que voilà, j'ai le droit de m'estimer, entre guillemets, tu vois. Ouais, juste Et avec du sport, en fait. C'est tellement c'est puissant ça. que. Ouais, non, mais c'est ça qui est fou. Après, ouais, j'ai toujours été un peu dans le sport. Donc, c'est vrai que ça m'a guidé Oui. toute ma vie. Donc, c'est vraiment le point d'ancrage de l'estime que j'ai de moi-même, on va Voilà. dire. En fait, t'en as toujours fait, donc pour toi, c'est Voilà. Et normal ça, de. ça m'a permis d'avoir confiance sur d'autres aspects, tu vois. Voilà, je suis encore en développement sur certains aspects. Il y a des Oui, trucs où je suis pas encore confiant parce que ben, c'est l'inconnu. oui, Mais le sport me sert de base pour me dire, bah, regarde ce que tu as fait avec le sport, regarde tout ce que tu as bien fait sûr. grâce au Et sport. alors, peut-être même parler devant des caméras, là, c'est nouveau pour toi. Exactement, Peut-être que sans avoir exactement. fait du sport, t'aurais pas eu cette Bah, confiance de te mettre devant une caméra et c'est ça, parler c'est ça. à une personne. Et même faire le métier de coach. Mm. Tu vois, Ouais, clairement. nous, on a de la chance de faire ce métier-là et faut avoir de la grosse confiance en soi pour réussir dans ce métier-là. C'est sûr. On voit bien autour de nous, ceux qui se lancent en tant que coach, c'est compliqué de réussir. Surtout que maintenant, c'est surtout en vogue, il y a tout le monde qui se lance en tant que coach. Si t'as pas ça, et surtout toi, maintenant avec un enfant, faut que tu arrives à allier les deux. Ouais, c'est ça. Faut que ce soit viable économiquement parce que Voilà, c'est ouais, bien beau aussi, de. aussi. Et C'est si tu te bien. relâches, C'est c'est ça ça. qui est beau, c'est que tu es aussi entrepreneur à ton compte Mm, mm, et mm. tu as un enfant. Ouais. Donc, je sais que pour les entrepreneurs, pour nous, on peut se poser plus de questions de est-ce que on va avoir la force de faire un enfant alors qu'on est auto-entrepreneur. Ouais, c'est sûr, il y a une question de sécurité, Mm. sécurité financière, etc. Est-ce qu'on va pouvoir gérer et tout, mais en même temps, c'est un booster, C'est ce que j'allais tu vois. dire. Je Ouais. pense que ça te booste t'as encore plus faim d'argent. Ouais, Enfin, ouais. d'aller Oui, oui, d'aller au boulot, oui, c'est ça, voilà. de travailler pour prendre Pour, soin de ouais. mes proches, etc. Ça fait un Donc, je peu. pense que c'est un vrai Ouais, boost. Ouais. ouais, c'est Le ça. rendre fier, ramener des cadeaux, enfin, voilà. Non, mais ça, c'est important. Je pense que si faut le prendre dans ce sens-là et pas dans le Oui, sens inverse en se disant, ouais, j'ai un enfant, je vais me relâcher, quoi. ouais, ou je vais chercher absolument la sécurité, Oui, tu vois. Parce que si t'es dans le truc, ouais, je vais chercher la sécurité, tu peux en soi.
tu vois. Mais est-ce que ça te Mais fait vraiment plaisir au fond de toi? Est-ce que c'est c'est ce que ça, tu veux? exactement. Est-ce que Mm, c'est ce que tu veux vraiment? Et est-ce que c'est ce que tu veux transmettre à mm. ton enfant, tu vois, de ne pas prendre de risques, Oui, voilà. tu vois? Parce que si tu prends ce risque-là, bah, en fait, c'est plus les mêmes problèmes que tu avais avant que maintenant. Ouais, c'est Il sûr. y a tout qui est modifié, c'est que tu n'as plus le droit à l'erreur. Mm, mm, mm. Je sais pas, tu vas acheter une formation en ligne, enfin, c'est différent. Quand tu es petit, tu peux commencer à payer des formations en ligne pour améliorer certaines choses. Mais quand tu commences à être parent, oui, c'est beaucoup plus Ouais, compliqué. c'est sûr, Tu il plus le droit à faut. l'erreur, quoi. Exactement. Tu perds, je sais pas, 10 clients, bah là, c'est plus la même. Alors que Ah, quand tu n'avais pas l'enfant, tu t'en relances en CDI, enfin, je sais pas, il y a plein de choses. ouais, c'est ça. Là, Ouais, c'est ça. Mais ouais, je pense que il faut avoir une stabilité déjà avant. déjà Ouais. avant quand même. Euh, Après, on ne sait pas quand ça arrive en soi. Oui, Voilà, ça peut être il dans y en un a qui an, dans trois planifient mois. tout, mais des fois, voilà, Ouais, bah oui. ça arrive, ça arrive. Et t'es pas forcément prêt. Et Mm. j'ai envie de dire, t'es jamais prêt. Non. Quoi qu'il arrive, même si t'es stable dans ta vie et que t'es prêt à avoir un enfant, Mm. tu seras jamais prêt. Mais comme dans tout, hein, dans tous Mm, les aspects mm, de la vie, c'était jamais prêt. mm, mm, mm. Tu Moi, je sais pas comment pensais que ça va se j'étais, passer la course, voilà. moi, je pensais que j'étais Être prêt, prêt. ouais. Je t'assure. Tu déjà laissé, bon, j'ai regardé tous les En fait, tutos, non, comment. mais en fait, si tu veux, ça a toujours été un Dans la truc tête. dans ma tête, avoir des enfants. J'ai beaucoup travaillé avec des enfants, tu vois, et avec un public enfant, adolescent, à travers le Oui. sport, à travers d'autres animations socioculturelles aussi. Et c'est toujours un truc qui a été en moi, ouais, plus tard, j'aimerais avoir des enfants, Ouais, d'être etc. dans ce milieu-là, Et en d'être fait, dans ce ça te. milieu-là. Et du coup, ouais, dans ce milieu-là, ça me dit, et je me disais toujours, ouais, je suis prêt, quoi. Tu vois, avant de me lancer en tant que coach indépendant, j'ai travaillé dans l'animation. D'accord. J'ai fait beaucoup de centres de loisirs, j'ai dirigé des centres de loisirs, Ah oui, donc etc. tu étais vraiment dans, Ouais, j'étais dans le vraiment milieu, là. dans le milieu. Et c'est vrai qu'en tant que directeur de centre de loisirs, des fois, il y a des parents qui venaient me voir et qui me disaient, ouais, ouais, j'y arrive pas avec mon enfant, etc. C'est compliqué, Mhm. machin, nanana. Des enfants qui avaient des petits soucis de comportement parfois, quand je discutais avec les parents, ils me disaient, ouais, c'est compliqué, j'y arrive pas, machin, nanana. Et moi, tu vois, de mon expérience et par mon jeune âge un peu niais comme ça, tiens, un peu. Oui. Dans ma tête, je me disais, ouais, mais attends, t'as un enfant, moi j'en gère 130, Ah oui, ok, tu ouais, vois, t'étais comme ça. tu vois, Genre, qu'est-ce que tu me racontes? ouais, abuse pas, Ah quoi, tu oui. vois. Je peux comprendre que c'est un peu dur, mais abuse pas. Mais comment aujourd'hui, Voilà, maintenant quand, tu les comprends. aujourd'hui, quand je me dis, mais Justement. qu'est-ce que je racontais Ah comme bon? connerie? Tu te posais les mêmes questions Mais qu'eux. là, aujourd'hui, mais je me dis, mais en vrai, c'est dur. Ouais. C'est Ah, ça dur. doit être Être dur, hein. parent, pour moi, aujourd'hui, c'est le truc le plus dur que j'ai jamais fait. Ah Je te oui, dis honnêtement. Je te dis ok. honnêtement. C'est le truc le plus dur que j'ai jamais fait. Les 1000 burpees étaient plus Et simples que tous les jours, tous les jours les 1000. all days, les 1000 Même burpees. l'Aerox, c'est plus facile. Même l'aérox. Ouais, tu me fais faire un aérox par jour, je Allez, te ça dis, part. ça passera mieux que certains Tu moments dormiras mieux, tu. à gérer en tant que parent. Ok, ça marche, je prends note. Donc les gens, inscrivez-vous à l'Aerox, faites pas d'enfants. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok. Et bah justement, on va attaquer la phase sur l'Aerox, vu qu'on en parle. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? Est-ce que déjà tu t'étais lancé avant d'avoir un enfant ou non? Enfin, tu Alors, t'es lancé quand t'avais déjà un enfant, à faire ouais, ton tout premier ouais, ouais, Aerox. ouais, ouais, ouais. Ok, En fait, ben, comme tout le monde, j'ai envie de dire, je me suis lancé, euh, j'ai vu que ça commençait à parler de l'Aerox au tout début. Je crois que c'était lors du premier, je sais plus c'est quelle date, mais le premier Aerox Paris, ah ouais, Versailles. Je ouais, crois que c'était en 2023, si je dis pas mm, de bêtises. c'est possible. Ouais, c'est ça, je crois. Et en fait, j'avais vu des vidéos de l'Aerox Paris. J'ai vu des potes coach et tout qui Qui l'ont faisait? fait et tout. Et je me suis dit, ah ouais, ça a l'air sympa. Voilà. Voilà, je me suis dit, ça a l'air sympa. Et comme j'étais dans un processus où, ben, jeune parent, je fais du sport, je m'entretiens, et j'ai pas on va dire, ce truc de compétition, Oui, tu vois, qui me manquait un peu dans ma vie parce que j'ai fait t'as que de la toujours fait des j'ai toujours fait de la compétitions. Ok. compétition, j'ai toujours joué au foot, j'ai Mm. toujours été dans la compétition tout le long de ma vie, et puis bon, ça s'est arrêté.
la famille, j'ai eu un enfant, etc. Donc, c'est Voilà. compliqué de continuer. Il y en a qui y arrivent et chapeau. Ouais. Mais voilà, moi, par rapport à mon organisation, à mon métier, etc., c'était plus possible. Donc, du coup, il me manquait ça un peu, ce truc Ok. de compétition, me préparer à une compétition, essayer de performer, essayer de faire le meilleur de moi-même. Et du coup, je me suis dit, ouais, ça peut être cool. Donc, je me suis chauffé avec un pote coach aussi qui s'appelle Nico. D'accord. Petite dédicace à Voilà. Nico. Si, Tu peux faire des dédicaces. voilà. Voilà, Nico. Et voilà, on s'est lancé sur l'Aerox de 2024, si je dis pas de bêtises, à Paris, sur notre premier, voilà, en découverte. Et puis après, voilà, comme tout le monde, je pense que j'étais Tu fais ton mordu. premier, t'es Après, mordu, tu hein. dis, ah ouais, on pourrait Ah peut-être ouais, faire un ouais. peu mieux. Et puis après, derrière, voilà. C'est ça. Bah, j'ai prévenu tout le monde, hein. J'ai dit, tu fais ton premier Aerox, c'est bon, t'es piqué, hein. Ouais, t'es Du coup, je piqué. dis doucement. Ah, mais c'est clair. Je préviens toujours. Ouais, je te dis, c'est Ouais. fou, hein. Là, c'est fou. C'est quand même fou, hein, ça. Ça, c'est dur, hein. Moi, je te dis, Mais, j'ai ma femme qui, euh, qui a fait son premier Aerox à Lyon ok. Bah, ça y est. en double avec une de ses potes. Elle est déjà inscrit. Et là, ça y est, elle me fait que parler de. Alors, on refait. C'est quoi les Et dates? si on irait à Milan? Aïe, 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 Tu aïe. vois, donc ouais, alors que elle, voilà, c'est pas non plus, elle est pas branchée compétition, etc. Ouais, de ouais. base, tu vois, course, elle fait du sport et tout, mais elle est pas dans cet esprit compétitif, tu Mm. vois. Mais je sais pas, l'aéroc, Ouais, ce truc qui fait que t'as envie de le tu as refaire. envie de le refaire. Moi, je pense que c'est surtout le fait de connaître ses temps, de tout savoir et l'ambiance. Mhm. Vraiment de savoir ses temps sur chaque station et que c'est tout le temps la même chose. Mhm. Ben, c'est plus facile, c'est plus accessible que les autres choses. Ouais, c'est Moi, vrai. c'est ça qui me donne envie de recommencer, c'est que bah, tu connais tout et tu as envie de t'améliorer. Ouais, c'est clair. Mais ouais, il y a un truc Ouais, ouais, qui ouais, fait que ouais, tu as c'est envie vrai. de le revivre. Alors que pendant toutes mes courses, je te dis, tous les aérox que je faisais, dans ma tête, c'est le dernier que je fais. Tellement je souffre. Il n'y a pas un aérox où j'ai pris plaisir, hein. C'est ça qui est fou. Parce que je Ouais. prends zéro plaisir à en faire. Ah ouais, ah, ça c'est fou. Mais Moi, j'ai envie d'y j'arrive retourner. quand même à prendre du plaisir. Ah, c'est. C'est juste, ouais, l'avant-course, c'est chiant. Ouais. Voilà. Moi, c'est les entraînements là qui Ouais, deviennent durs. ouais, l'avant-course, c'est un peu chiant. Mais ouais, pendant la course, Ouais, quand même, tu profites. on profite du moment. Ouais. En fait, moi, c'est sur Ouais. les 3 premières stations après, voilà quoi. Après, ouais, il y a des Voilà. moments où tu souffres, c'est normal. Voilà. C'est normal. C'est le début, j'aime bien, t'es en forme, et après, Ouais, après, ça devient dur. Ça ouais. devient dur. Au ball, tu t'en remets en question, quoi. Beaucoup. Beaucoup des fois, ouais. Ouais, ça dépend Ok. de. Ah, mais bon, au vu de tes dernières courses, Ouais, ça va, je suis ça content. va. Là, je vise encore plus haut. Bah là, je vais faire un solo, du coup, le prochain. Donc, j'aimerais Ok. bien. Parce que, bah, duo, voilà, c'est bien, mais solo, je trouve ça vraiment puissant de se retrouver tout seul aussi Ouais, c'est notre avec vibe. soi-même. Ouais, Je le fais vraiment pour la vibe ouais. d'être seul que la performance. Ok, C'est aussi ouais, c'est ouais. ça qui est puissant dans les. Bah, si jamais les gens aussi, des fois, ils s'entraînent sans savoir pourquoi. Et moi, je recommande vraiment de trouver une compétition à faire, que ce soit un 10 km, un 5 km, un Irox. Maintenant, il y a de tout, Ironman, triathlon. Mm. Et ça, je trouve, c'est vraiment important de se trouver un challenge à faire. Parce que beaucoup maintenant s'entraînent aussi sans but. Et c'est aussi pour ça qu'ils abandonnent beaucoup. Ouais, c'est vrai. Donc ça, je trouve ça bien avec les Irox. C'est qu'au moins, tu as une échéance et tu sais pourquoi tu viens t'entraîner. Non, c'est clair. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Parce que il y a beaucoup de gens qui abandonnent à cause de ça, en fait. À un Mm. moment donné, t'es motivé. Au Ah, début, tu es motivé. ouais, Voilà, tu as envie de perdre quelques kilos. Tu fais du sport, etc. Tu trouves ça cool. Tu perds tes quelques kilos. Tu et continues après, un peu à faire du sport. Et puis après, tu dis, mais c'est bon, quoi. ouais. J'ai rien d'autre qui me, qui me force à, entre guillemets, à, Ah bah bien sûr, hein, à rien te show up, force quoi. à y aller, Ouais, hein. c'est Bah oui, ça. hein. Donc, c'est normal que le Mm. cerveau, Ouais, il va prendre le chemin toujours le le plus facile. confort. Ouais, Donc, forcément, tu vas être moins à même de faire des efforts si tu n'as pas d'objectif. voilà. Ouais. Donc même bah, en tant que père de famille, continue à se challenger comme ça, hein. Mm. Mais bah, chacun a son objectif, même un petit trail, Non, mais des c'est petites clair. courses. Et je trouve que ça peut vraiment aider à aller s'entraîner. Et là, tu parles d'un point de vue micro Oui, au niveau du sport, mais dans la vie, il te faut un objectif. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il te faut Mm. un pourquoi. Si tu te lèves le matin et tu sais pas pourquoi tu te lèves, pour moi, tu as perdu déjà. Mm.
Tu vois ce que je veux dire? Tu sais pas pourquoi tu te lèves le matin, tu vois? T'as pas trouvé que t'aies pas trouvé le sens encore. C'est Ça, normal, c'est tu vois? normal. Mais que tu cherches pas à le trouver, Mm. pour moi, c'est grave, tu vois? Et Mm. il faut que tu sois dans cette quête de trouver ton pourquoi. Et si tu as ça, après, logiquement, tout va se découler, tu vois? Tu vas pouvoir fixer des objectifs, établir un plan. Ouais, voilà. Et Et c'est beaucoup derrière, plus simple. voilà, et derrière, tu vas pouvoir tous les jours faire ce qu'il faut pour arriver à cet objectif-là, Voilà. tout simplement. Ouais. Et même, bah, moi, faire des Irox aussi, bah, ça m'améliore dans plein d'aspects de la vie. Et pas juste me dire, waouh, j'ai performé, j'ai un gros physique grâce à l'Irox, j'arrive à courir et tout. Je trouve que faire des compétitions, ça te prouve à toi aussi, waouh, je suis capable de faire ça. Ouais, Et dans tous les aspects de la vie, je sais pas, tu passes un mauvais moment, bah, tu repenses que tu as fait une compétition et que c'est rien ce que tu es en train de vivre en ce moment. ouais, c'est C'est clair. ça aussi qui est puissant avec les compétitions. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Et puis même dans l'aspect, tu vois, tu parlais de, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire mieux que ce que j'ai fait avant. Mm. C'est C'est important fort. de le faire pour se prouver à soi-même qu'on peut faire mieux qu'hier, entre Mm. guillemets, et sans trop rentrer dans la comparaison. Parce que forcément, l'aérox, c'est un sport, C'est dur, hein. il y a beaucoup de données, Ah ouais. beaucoup de stats. Tout le monde jure par le chrono. Ouais. Euh, Sauf que quand tu y vas et que tu te rends compte des vrais chronos, et que tu vois ce qui circule sur les réseaux aussi en termes de la chrono, différence, tu ouais. vois, tu peux vite être amené à te dire, ouais, putain, lui, comment il arrive à faire ça, machin, lui, comment il arrive à faire ça. Et après, ben forcément, ça va jouer sur ta Mm. confiance, ça va jouer sur ton, on va dire, sur ton mindset, tu vois. Et ça aussi, ce que j'aime à l'Aerox, c'est que ben ça rend humble, tu vois, Ouais, aussi, ouais d'un aussi, oui, côté. oui, oui. Tu vois, tu dis, ouais, ben, putain, les mecs qui perfent, ils sont forts, il faut leur donner leur dû, quoi, Oui, tu vois, oui, ils oui, sont non, mais forts, vraiment, tu vois, il faut pas les... se dire, ouais, mais aussi, ils s'entraînent tous les jours. Mais c'est dur de s'entraîner Bah, tous les bien jours, tu vois ce que sûr. je veux dire. Euh, Tu vois, il y en a qui, voilà, qui trouvent des excuses un peu à tout. Ouais, mais s'il arrive à faire ça, c'est parce qu'il est dans des conditions optimales. Voilà. C'est pas forcément vrai. Ce son métier, il est sponsorisé Ouais, Aerox, voilà. machin. Et ben alors, Mais ouais, toi aussi, tu peux l'être. tu peux l'être, clairement. Et puis combien même, même si toi, c'est pas ton cas Ouais, et que voilà, t'arrives pas à performer, ta performance, elle vaut quelque chose quand même. Tu vois ce que je veux dire? bah, juste d'en faire un, en vrai, c'est exceptionnel, hein. C'est ça. Et je pense que ben, le fait que, ben, après, les réseaux sociaux aussi, le système des réseaux sociaux, C'est trop. il est un peu dirigé vers voilà, la comparaison, etc. Machin. Et donc, forcément, tu vas te comparer. Tu vois, je te mentirais. Moi, je te mentirais si je disais je me compare pas à certains moments, tu vois. Bah Après, oui, voilà, c'est tu prends pas, du recul. je prends du recul, tu vois. Pour être honnête avec toi, euh, ton dernier Aerox que tu as fait en double, Oui, tu as tapé 1h05 et oui. quelques, si je dis pas de bêtises. Je me suis dit, ah ouais, il a fait 1h05 quand même, Ah, hein, je vais bravo. essayer de... Hey, je vais aller chercher, tu vois, je vais essayer d'aller chercher. Mais tu vois, voilà, je compare, Oui, mais mais c'est de la pour bonne. je m'inspire, en fait, Voilà. si tu veux, pour Ouais, essayer de c'est me ça. pousser moi-même Mm. plus vers le haut, tu vois. Pas dans un truc du genre, ouais, je veux devenir meilleur, tu vois. Voilà. Ouais, non, mais ça, C'est c'est de la ça, bonne comparaison. Ça, c'est bien c'est parce que ça. ça te motive encore plus. En plus, on se connaît. Enfin, du coup, c'est de Ben, la bien bonne. sûr, Et ça, voilà. Et c'est c'est bien, comme ouais. ça, on se tire vers le haut, C'est ça, on se ouais. donne des conseils, Ouais, voilà. voilà. Et cet esprit-là, dans l'Aerox, encore, il est encore là, tu vois. Oui, pour Et l'instant. ouais, il est encore là. Et Ouais. j'espère que ça va rester comme ça. Mm. Mm. Ouais, parce que la mauvaise bah moi, je sens j'avais de la mauvaise comparaison où je regardais des gros temps et moi je m'en remettais beaucoup en question. C'est pour ça que je voulais arrêter et tout. Je me disais mais c'est fou, je m'entraîne tous les jours, je cours tout le temps et pendant les rocks je suis encore plus cuit qu'avant. Enfin, tu sais, c'est dur aussi et bah c'est juste à cause des réseaux, hein. Ouais, C'était juste à cause de ça. ouais, bah ouais, clairement. Quand je vois des moins d'une heure et tout, je me dis mais comment ils font quoi? Ouais, Mais mais bah, ils mettent les choses en place en fait. Il n'y a pas d'excuses, ils font des petites actions. c'est ça. Après, C'est voilà, des fois, on peut pas comparer l'incomparable aussi. Des Ouais, fois, voilà. tu vois, Tu sais, voilà, on sait pas, mais c'est peut-être un ancien, il faisait de c'est l'athlétisme. ça. C'est tout le temps comme ça, de toute C'est ça. façon. C'est tout le temps comme ça. Des fois, il a des bases voilà, des bases exceptionnelles Voilà. en endurance, etc. Donc, forcément, il va être avantagé. Mm. Et toi, voilà, il est parti d'un point où toi,
es parti beaucoup plus loin. Donc forcément ça, tu le vois pas direct. Quand tu vois juste le chrono, tu dis waouh, comment il a fait. Ouais, Mais en fait, le mec, il est taillé pour ça, tu vois ce que je veux dire? ouais, c'est Donc ça. forcément, oui. Après, derrière, je pense que ouais, il faut rester dans la comparaison saine, parce que forcément, tu vas te comparer dans tous les cas. Ouais, Ah bah, c'est plus fort que c'est toi, sûr. hein. Voilà. Tu peux nier, Donc, mais donc ouais, se servir de cette comparaison pour se pousser vers le haut sans que ce soit vraiment quelque chose euh, où tu te focalises que là-dessus, entre oui. guillemets, et voir autre chose en termes de performance que le chrono, Hmm. tu vois. Voir aussi le ressenti, voir aussi, voilà, est-ce que j'ai performé sur telle ou telle station, par exemple. Oui, voilà. Est-ce Euh, que j'ai réussi à prendre du voilà, plaisir? est-ce que j'ai pris du plaisir? Euh, voilà, mon état de fatigue à la fin, voilà, mon état de fatigue Hmm. pendant, mon stress avant, est-ce qu'il a diminué, etc. Tout ça, ça fait partie de la Ouais, performance. Et ça, il faut pas l'oublier. Tu vois. ouais. Il y en a beaucoup qui ratent, entre guillemets, leur objectif et qui se disent, ouais, je suis une merde, entre guillemets, tu vois. Alors que Alors que, en fait, tu si l'as tu fini, rentres en dans le fait. détail, ouais, Rends-toi compte que tu as ouais, fait c'est un ça. kilomètre de course, tu as Tu- fait des stations entre chaque. C'est ça. Et ça, ils en parlent pas. Et si Il y a tu pas rentres assez dans de le gens. détail, tu vois que, ben ouais, mais peut-être que tu as raté ton objectif, mais par rapport à ce que tu as fait en simulation ou Ouais, sur un ancien Aerox, ben regarde, là, tu as été plus performant. En termes de ressenti, tu t'es senti mieux, etc., etc. mm, Donc, il y a des choses à prendre, il y a des choses qu'il faut améliorer forcément, mais c'est ça. Bah, c'est comme moi, hein. Bah, l'Aerox où j'ai fait en 1h05, là, j'étais à l'arrivée, j'étais dégoûté, hein. J'ai vu le chrono, j'étais au fond du trou, ah hein. ouais, Ah oui, oui, oui. C'est en fait, bah, je l'ai fait avec mon duo et j'ai eu l'impression que c'est lui qui avait vraiment presque tout fait. Et moi, ok. j'étais essoufflé complet. Enfin, j'avais craqué après le sled pull et déçu de moi. Sauf qu'en fait, bah, tu regardes tes anciens chronos, tu regardes de là où t'en es. Enfin, c'est un truc de fou d'avoir fait ce temps-là. Alors que en solo, j'avais fait en 1h33. Enfin, Ouais. hyper loin. Mais Mhm. on est tellement en comparaison que. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est Alors ça. que c'est exceptionnel. Enfin, Ouais. Encore plus en double, tu vois. bah ouais, voilà. Là, tu te dis, moi, on a eu une galère à Paris-Grand Palais avec Nico encore. Ouais. Avec Bah, nous, Nico, c'est ouais. le sled là à Lyon. Ouais. Ouais, le CED était, Il était super ouais, lourd. était costaud. Et puis, il y avait des espèces de petites plaques d'égout, je sais pas si Ah, si t'as ah non, j'ai capté. pas vu. En fait, sur le tour de run, tu sais, Oui. t'avais des petites plaques, Ouais. ça faisait un peu des petites bosses, quoi. Ok. Et il Et y en en avait fait, sous les il y en sleds. avait sous les tapis. Donc, du coup, Ouais. ça bloquait un peu à Ouah. certains moments. Ouais, je pense que c'est Ouais. ça le. C'est Je pense que possible. c'était ça le C'est possible. Ouais. souci. Mais nous, ça va, on est tombé sur un sled. Ça allait. Ouais, ça va, ça a Ça glissé va. encore. Ça Ça a va. glissé. Ouais. Et c'est quoi la galère que t'as connue avec ton Ouais, duo? du coup, ouais, un peu une galère où on partait sur un PR où on voulait aller chercher un temps, voilà, aller chercher un peu, on va dire, entre leur 10 et leur 5. Et, euh, et on s'est complètement loupé au final. Parce que Bah, en fait, on est dès qu'on se parti. fixe un temps, C'est c'est. ça. On est parti un peu comme des fous, euh, en se focalisant uniquement sur chrono, chrono, Hmm. chrono, chrono, et sans gestion en fait au final. Et derrière, ben ouais, avec la chaleur qu'il faisait au Grand Palais, etc. Tu sais, le soleil sur, sur la verrière, ça te tapait. Ouais, ça a l'air Voilà, derrière c'était compliqué. La fin de course, elle était horrible. dur, dur, ouais. Elle était horrible. Ouais. Mais voilà, on finit en 1h15 et on est déçu. Oui, mais on prend ce qu'il y a à prendre Ouais. Et puis tu retentes la prochaine et fois. puis on retournera la prochaine fois et voilà, tu vois. Puis regarde, là, t'en as fait en duo, t'as tout cassé, hein. Et puis ouais, 1h06, derrière, voilà. Ouais, 1h06 voilà. et 2 secondes. Ah, c'est ouf, hein. Exactement. Donc, Ouais, ouais. Ouais, et puis ouais, si c'était pas avec le même binôme, euh, parce que c'était pas prévu. Mais ouais, tu vois la différence quand même, tu vois, et même en termes bah de oui, sensations, en termes tu sens beaucoup d'efforts. plus, tu Ouais, commences à connaître c'est les ça, c'était pas la stations. même chose. Donc tu peux te dire, c'est pas lié qu'à moi en fait, c'est pas Mm. lié qu'à ma performance, c'est peut-être aussi lié aux conditions du jour. Ouais, C'est peut-être lié, voilà, si je suis fatigué, si ce jour-là je suis moins en forme, si j'ai moins bien mangé, si je me suis pas bien hydraté, etc. Il peut se passer des petites merdes, tu vois, comme bah des oui, hein. crampes ou des trucs ou des machins C'est qui. toujours une galère avant les courses de savoir quoi manger et tout. Je sais pas si toi C'est tu ça. connais ça, mais
Ouais, bah, un petit Bon, peu, les parce Aerox, à que chaque fois, je dois tout noter. Alors, tac, 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 2 bananes, bam, bam, bam. et toi, tu arrives à manger, un peu, avant ou tu as Ouais, de non, ça l'appétit? va, ouais. Ouais, Ouais, j'y vais toujours. ah OK. Toujours la case toilette avant et Ouais. après. Tout le monde Mais ça. j'arrive. Mais Ça, c'est c'est une fou, hein. Il y a tout le obligation. monde qui court là-bas. Ouais, À l'échauffement, j'y vais, après, je cours. ouais, Donc, ouais, ouais. c'est vrai. Non, moi, je suis plus, j'ai pas trop d'appétit, en fait, Ah ouais. le jour de la course. Donc, je me force un peu, tu Ouais, vois, tu te forces un à peu à manger, avoir les glucides. ouais, 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 pour avoir de l'énergie. Mais c'est vrai que ben, ça doit être un peu lié un peu au stress. C'est Ouais. normal, tu vois. Même si on n'a pas le trac, tu vois, c'est pas non Non. plus, tu vois, mais on est stressé, c'est normal. Ouais. Et du coup, forcément, ça joue sur le système Ah intestinal. bah oui, bien sûr, ça Donc, joue, hein. ouais, ouais, je n'ai pas trop faim, moi, en général. Donc, je mange parce qu'il faut manger. Ouais, Et, c'est pour et nourrir le voilà, corps, quoi. et voilà, c'est ça. Et après la course, par contre, je dégomme. Ah oui, arrête, C'est ça. les bananes et les petites barres là. Ouais, c'est ça. Là, je rentabilise Moi, je le mets un peu de ticket. temps avant de les manger parce que le cardio, il est encore au taquet. C'est ça. Ok. Et du coup, est-ce que tu penses qu'il y aurait une différence de si tu avais commencé tes Aerox avant d'avoir un enfant ou pas? Je pense que tu aurais été plus performant. Ouais, forcément. Je pense. Je pense que c'est même sûr. Parce que, Ouais, en fait, quand tu organises ta prépa et t'as une famille, tu as un enfant, tu as une vie de famille, entre guillemets, parce que tu as un enfant, mais tu as une vie de couple à gérer aussi. Tu vois, tu peux pas te permettre de faire 7 entraînements en non. semaine. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, sinon tu Sinon, laisses c'est galérer tout compliqué. seul, quoi. Voilà. Et du coup ouais, il faut gérer ça. Donc forcément, l'entraînement, il est pas optimal. Mm. Tu vois. Si aujourd'hui, je devais vraiment m'entraîner de façon optimale, eh ben, je serais obligé de sacrifier du temps en famille. Et ça, je le veux pas, tu vois. Ok. Donc forcément, et déjà, j'en sacrifie un petit peu, tu vois ce que je veux dire. Oui. Mais, voilà, ma priorité quand même, ça reste de voilà, pouvoir passer du temps avec ma famille. Et donc, du coup, oui, je vais m'entraîner quand je peux, entre Ouais, guillemets, là tu maintenant, vois. c'est plus quand tu peux que. Ouais, que je vais m'entraîner déjà quand je peux. Je vais essayer de me fixer. Bien sûr, je me fixe des objectifs, tu vois. Je me dis, ouais, bon, qu'est-ce qui est réalisable, Ouais, entre guillemets. avec Ok, ta là, situation avec la actuelle. situation, le quotidien, etc., je pense que je peux m'entraîner 3 fois dans la semaine. Mm. Ok, ensuite, je signe un contrat avec moi-même, tu vois. Ouais, c'est plus ça, C'est ouais. ça. 3 fois dans la semaine, il faut que je sois, voilà. Il faut que j'ai au moins ces 3 fois semaine. Ok. Si je peux plus, ok, on fait Vas-y, plus. on Tu vois prend, ce hein. que je veux On prend dire? ce qu'il y a, hein. Mais les 3 fois, c'est non négociable, tu vois. Après, la modalité, comment ça se fait, Mm. eh ben, c'est selon l'organisation. Des fois, j'ai pas le temps d'aller à la salle, euh, ou j'ai pas le temps de m'entraîner à la salle parce que j'ai des coachings après, je dois partir ailleurs. Sur des cours de tennis parce que j'ai Ouais. des, j'ai des tennisman aussi, etc. Donc forcément, j'ai pas le temps de m'entraîner à la salle. Eh ben, ouais, je vais m'entraîner après l'entraînement des tennisman sur le cours de Oui, tennis voilà, tu ou peux. éventuellement je vais rentrer chez moi, Tu vas hop, courir. j'ai un banc, j'ai des haltères. On va, Ouais. on va faire le job, tu vois. Tu fais avec ce qu'il y Voilà, a, ouais. même si c'est une demi-heure, c'est une demi-heure, on prend, tu Ouais. vois. Après, oui, j'ai la chance de faire ce métier, d'être coach et de comprendre un peu comment ça fonctionne et de travailler voilà, avec une dose minimale effective, entre guillemets, qui va me permettre d'avoir des gains, tu vois. Mm. Parce que si tu t'entraînes 30 minutes, mais tu fais pas grand-chose, tu fais 3 Ouais, tu sais séries, comment, quelle intensité c'est ça. mettre sur ton entraînement C'est ça. pour rentabiliser. Donc du coup ouais, ça me permet d'être efficace, entre guillemets, tu vois. Et c'est pour ça, et c'est comme ça que j'ai préparé mon Aerox au Grand Palais et à Lyon. Et, euh, et tu vois, j'ai eu un petit doute quand on a raté l'objectif qui était Ah oui, du Grand de Palais. faire en dessous de l'heure 10 au Ouais. Grand Palais. Je me suis dit, est-ce que ce que j'ai mis en place à l'entraînement, Ah ouais. ça a fonctionné, tu vois, parce que c'était quand même une anomalie pour nous de finir dans ces conditions-là. Mm. Je parle physiquement. Oui. Et, euh, et en fait, au final, après, il y a Lyon qui est arrivé 3 semaines après. Et au final, ouais, je me suis dit, non, en fait, non, c'était pas ce que j'ai mis en place. Non. Tout a fonctionné nickel, tu vois. Je me suis dit, ouais, en fait, c'était pas ce que j'ai mis en place. C'était juste les conditions sur le Bah moment ouais, qui ont voilà. fait que, voilà, ça a foiré. Mais pour revenir à l'organisation, ouais, faut aller chercher ce qui est réalisable. Ok. Moi, c'est comme ça que voilà, je me dis, bon, ok, dans 3 mois, il y a l'Aerox.
Est-ce que j'en suis Qu'est-ce capable? voilà, Oui, qu'est-ce que je peux mettre en place sur ces 3 mois sans sacrifier, des moments en famille, en étant qualitatif mmh, et efficace? Parce que l'objectif, c'est pas de rentrer fatigué et bah, de oui laisser aussi. ta femme tout faire, Ouais. tu vois? C'est pouvoir être là, être présent, tu vois? Et c'est pas facile. Bah, oui aussi. Et c'est pas facile. Il y en a qui disent: «Ouais, mais bon, t'as des enfants, c'est» voilà, ça va, c'est pas mais c'est pour être vraiment présent et être qualitatif, Ça ça demande demande beaucoup. énormément d'efforts énormément d'efforts et ça te procure beaucoup de fatigue au final Ouais. et après derrière tu le ressens à l'entraînement. Donc ouais, forcément, il faut bien jauger ce qui est réalisable. Même si des fois je me dis: «Ouais, Ouais, je je pourrais vais faire en être 4 entraînements capable, semaine ou 5 entraînements semaine». En vrai, en poussant vraiment. oui, Mais je en te sais que couchant si je fais tard, en ça, ouais, si je fais ça, je vais pas être qualitatif après à la maison, tu vois? ouais. Je vais être là, mais je vais être juste une loque, tu vois? Oui, Donc donc c'est aussi ça à prendre en compte. ouais, donc ça, c'est à prendre en compte. Donc c'est ouais, je préfère faire 3 fois semaine, être à fond, Ouais, être à bloc sur les 3 fois semaine ou 4 fois semaine. En général, sur une prépa Aerox, tu plus sur 4 fois semaine que 3 ouais. fois semaine. Mais bon, On voilà, augmente un peu, quoi. on augmente un peu, mais voilà, on reste sur des temps d'entraînement qui sont voilà, 1 heure grand max, Oui. tu vois. Donc c'est 4 heures dans ta semaine que tu Mmh. essaies de te libérer, mais parce que c'est une priorité, tu vois. Je sais que derrière, c'est le côté pro, je travaille, après je suis avec ma famille. Mmh. J'ai très peu de temps en vrai pour faire autre chose, Ouais, c'est vrai, hein. tu vois, que ça. Très peu de Mmh. temps, tu vois. Et donc, oui, les trucs, ouais, sortir, etc. Ouais. Ben, sur 3 mois, tu sacrifies un peu, tu mets de côté, tu vois. Tu, Oui. il y a des choses, tu es obligé de prioriser sur le moment. Après, voilà, quand tu as une période de off, là, il n'y a plus Voilà, trop tu peux d'aérox, un tu petit vois. peu te relâcher, Là, voilà, là, tu peux ouais. éventuellement En fait, faut faire un trouver peu autre vraiment un chose. équilibre, entre C'est tout ça, en ça. fait, c'est ça. Voilà. Savoir comment, bah, programmer tout ça. Est-ce que c'est réalisable? En combien de temps? Ouais, Parce qu'il y c'est en a ça. beaucoup qui se lancent, ils se font un énorme truc et se rendent compte que c'est pas possible. Non, mais c'est Enfin, clair. Et c'est pour ça que c'est important aussi de se faire coacher. voilà, oui. Parce que forcément, nous, on a la tête dans le... quand tu as la tête dans le guidon, tu vois pas forcément Il te faut toutes les un point variables. de vue extérieur Ouais, c'est ça. Et puis même, il te faut un point de vue extérieur et un point de vue professionnel aussi. aussi, ouais. Je te dis ça parce que moi, oui, j'ai entendu enfin, j'ai entendu, je connais des mecs qui ont fait leur prépa Aerox ou peu importe la prépa, euh, voilà, sur ChatGPT par exemple, Ouais. tu vois, uniquement. Mais voilà, même tu peux prompter Tu peux dire ce que tu veux. la conversation comme tu veux, il va rater des trucs, hein, Ouais. tu vois. Forcément, il va rater des trucs. Après, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner, hein. Ah oui, ah Tu vois bah, ce que je c'est veux sûr, il y dire? en a, ils l'ont déjà fait. Il y en a qui l'ont fait, ça a Bien sûr, fonctionné. voilà. Mais sur le long terme, Ça va lâcher. j'ai des doutes sur le fonctionnement, tu Bah, vois. en fait, faut se dire que l'IA va pas se rendre compte de ta forme du jour, ne sait pas ce que tu as mangé hier, enfin, alors que nous, bah, on va te poser des questions, on va te voir, en face, on va voir le mouvement, enfin, il y a beaucoup de C'est choses ça. que c'est oui, ils vont pas tenir sur le long terme ou C'est alors, au plus grave, avoir une blessure. mm, ouais, c'est clair. Donc, C'est clair, c'est clair. et nous, on va aussi avoir l'œil extérieur où, bah, on va connaître aussi, ses contraintes, quel jour il peut pas venir, est-ce qu'il peut en faire que 2 des entraînements? S'il peut en faire que 2, bah, nous, on va vraiment optimiser là-dessus, le temps de travail, enfin, Ouais, c'est ça. c'est pour ça que oui, si on veut se lancer sur l'Aerox, qu'on est père de famille, qu'on n'a pas beaucoup de temps, tout ça, oui, prendre un coach, Ouais, prendre un coach ou se faire accompagner dans une salle. mmh, Avoir du monde autour de soi aussi, c'est important. bien s'entourer. S'entourer, c'est important. Et Mmh. je vais aller plus loin. Quand tu prépares un aérox ou une compétition, etc., il faut que toute la famille soit alignée avec ça. Oui, Entre guillemets, si ta partenaire n'est pas aligné avec le fait que tu t'entraînes un peu plus que d'habitude pour te préparer à une ouais, compétition, faut ça poser des va. questions sur la personne. Sur ta Ouais, relation. En vrai, oui, oui, en c'est soi. Après, ouais, c'est un choix que tu fais, mais forcément, tu es obligé d'en parler à ton ou ta oui. partenaire, tu Moi, j'ai vois. un peu de mal avec ça. Tu vois. Mais après, oui, si la personne, elle te dit, ouais, bah non, genre, fais pas ça, quoi. T'en es pas T'en capable es ou pas capable, ou qu'elle te rejette, ou qu'elle te dise, ouais, euh, tu fais que ça, tu nous oublies, mmh, etc. Machin, si elle n'arrive pas à prendre le recul sur 3 mois, tu vois.
que je te dis pas de faire ça toute l'année. Bah oui. Sur 3 mois, ouais, effectivement, tu peux dire, ouais, euh, vous êtes peut-être pas alignés tous les deux, quoi, au final. Mm. Mais ce que je veux dire, c'est que si la personne, elle te soutient pas, ça va être beaucoup plus dur de t'entraîner. Tu vois, si la personne, elle te dit, ouais, tu t'entraînes tout le temps, t'es jamais là, etc. Bah, Et que la confiance en tu soi pars avec qui. ça, tu pars t'entraîner avec ça, tu vas pas vraiment être à Mm. 100%, tu vois. Tu dis pourquoi je suis Donc, là. ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est une chance d'avoir une personne à tes côtés qui te soutient, tu vois, Mm. qui est là, qui t'encourage, qui te dit, ah, alors, comment ça s'est passé, etc. Et, euh, et ça te permet d'être bien, quoi, d'être aligné avec toi-même. Ça, c'est Ah bah oui. super important. Tu rends fier ton entourage, Mm, mm, toi et ton entourage. Ouais, clairement. Ouais. Clairement. Et toi, quel est ton objectif? Enfin, qu'est-ce que tu voudrais inculquer, par exemple, à ton enfant dans 20 ans, avec tout ce que tu fais actuellement? Qu'est-ce que tu voudrais que ton fils, quand il grandisse, que toi tu lui inculques, ce serait quoi? Ouais, ben, moi, tout simplement, c'est les valeurs que j'ai appris par le sport ou par la vie, etc. Donc, ça va être des valeurs de, de détermination, entre guillemets, de pas lâcher, Mm. voilà, de pas, de tenir à ce qu'on veut, à ses rêves, en fait. C'est aussi d'être dans le respect de l'autre. Tu vois, quand je te parlais d'humilité tout à l'heure, Ouais, voilà. etc. C'est De- de respecter, de se respecter soi-même déjà. Ça, Mm. c'est super important parce que je pense que quand on fait pas de sport, ou quand on est dans un processus où on se laisse aller, euh, ben, on, par défaut, on va pas se respecter. On peut avoir des difficultés qui vont causer ce problème-là, tu Mm. vois, le fait de se laisser aller, etc. Euh, mais je pense que, voilà, on a tous, plus ou moins, une force en nous qui peuvent nous permettre de se remettre de se remettre d'aplomb, quoi. Ouais, faut Et juste trouver donc, ce déclic. ouais, c'est ça. Et ça, c'est se respecter. Voilà, de manger sainement, c'est se respecter. De faire du sport, C'est se respecter. c'est se respecter, tu vois. Donc, c'est ça que je veux aussi inculquer comme valeur, tu vois, à ma fille. Ou, si j'ai d'autres enfants aussi, pareil, Bah oui, ce hein, ce sera que tu en ça. coaching. Et puis même à mes coachés, tu vois, c'est ce que Mm. je leur dis, c'est que, Ah bah ouais, nous, c'est un accompagnement complet c'est ça. où Des fois, si déjà. tu fais pas ce qu'il faut, Ouais, je suis désolé, mais tu te respectes pas, tu vois. ouais. Alors oui, c'est dur. Ouais, c'est dur. Mais à un Mais moment faut que donné, tu le fasses. voilà, c'est pas moi qui vais le faire à ta place. Exactement. Tu vois ce que je Personne veux le dire? fera à ta place. C'est ça. Donc à un moment donné, ouais, ça va être dur, ça va faire mal. Des fois, ça va aller à l'encontre de cette zone de Mm. confort que tu chéris tant. Mais il faut passer par là, Mais le quoi. résultat, il sera encore plus gros. C'est ça. Si tu veux vraiment, si tu veux vraiment être en forme, être bien dans ta tête, dans ton corps, etc., ça doit passer par des efforts. Tu Mm. peux pas te dire, oui, euh, je, je vais juste faire quelques petits trucs rapides euh, et ça va passer, ça va le faire. En fait, Non, ça c'est va non. aller à la hauteur de l'effort que tu as fait. C'est Donc, ça, si tu t'entraînes pas beaucoup, bah t'étonnes pas que plus clairement. tard, t'as pas le physique souhaité. Ouais, c'est ça. Et puis même psychologiquement, tu vois, Voilà. ça va forcément te rendre plus fort quelque part, tu vois. Bah, les Aerox, hein, ça te rend plus fort, Ouais, ouais, confiance en c'est sûr, soi. c'est sûr. Après, ça veut pas dire que tout ce qui est difficile dans la vie, ça te rend forcément plus Non, fort. Mais, parce qu'on vit tous la euh, même chose. Bon, ouais, on vit la notion, l'émotion peut-être différemment. ouais, c'est ça. Mais la notion d'effort, en tout cas, Euh, ça, il faut la garder. Je pense qu'il faut la garder parce qu'elle elle se perd de plus en plus. Tu vois. Mm. On est dans une société où on a tout facilement, Ouais. tout rapidement, et du coup, on est moins amené à faire des efforts. Tu vois. Et même, je le vois avec ma fille, tu vois. Euh, Forcément, elle est née dans un environnement où elle a accès à des trucs rapidement, tu vois. Ouais. Donc forcément, elle va moins bien gérer la frustration que Oui. moi je pouvais la gérer à son âge. Parce que moi, voilà, pour regarder un dessin animé, C'était galère, hein. voilà, je regardais un épisode,
il fallait que j'attende la semaine d'après Voilà, pour pour voir regarder la le suite. deuxième, tu vois ce que je veux dire? Et ben aujourd'hui, tu peux enchaîner, entre Ouais, guillemets, tu vois ce que je veux dire? ça Donc va vite. forcément, les enfants, ils seront frustrés un peu plus vite. Et Ouais, ça, c'est pour tout, tu vois? Donc forcément, cette notion d'effort, si nous, mm, on est encore une génération, tu vois, on a un peu vécu entre les deux, tu vois. Donc si nous, on ne fait pas ce travail de transmission-là, ça va être très compliqué pour eux pour la suite. ouais. Faut qu'on soit la génération un peu qui sauve la chose. Ouais, En tout c'est cas, clair. les sportifs, nous, en tant que coach, c'est quelque chose qui est déjà ancré en nous. Ouais, c'est vrai. Donc on le voit avec nos clients, on veut vraiment. De toute façon, on voit la différence, hein, à part soulever. Enfin, c'est bien de soulever de la fonte, mais la différence, on la voit surtout dans la vie de tous les jours où bah, tu les vois, ils ont pris confiance en eux. Ouais, c'est Ça, ça ça, c'est le plus c'est le beau, hein. vrai, c'est ça le vrai résultat en vrai. Bah, pour moi, c'est le plus beau des résultats que de soulever de la fonte. Mm, mm, mm. Ouais, c'est clair. Parce que ouais, tu as le côté performance, etc. Oui, Mm. j'arrive à soulever les temps, j'arrive à faire ça un peu mieux qu'avant. Mais tout ça, ça va avoir des conséquences Exactement. sur la confiance, sur le fait de ben, la personne, elle arrive à s'affirmer maintenant, Mm. elle arrive à, à prendre des positions, elle est plus confiante, elle parle beaucoup mieux, elle s'exprime mieux, Ouais, etc. ça Et, change tout. et ça change tout, ouais, c'est clair. Et ça te prépare à avoir un enfant Et- aussi. Enfin, ouais, du mais coup, clairement, ouais, c'est sûr. tu prends la confiance d'avoir un enfant, voilà, tu te sens Ouais, tu prêt. te sens capable d'avoir des responsabilités, en Ouais, fait. C'est ça, ouais, c'est surtout ça. c'est ça. Plus tu as confiance en toi et plus tu peux prendre des risques, des Ouais, c'est responsabilités ça. que tu pouvais pas avant. Mm, mm, mm. Donc voilà. Eh ben, écoute, on est déjà à la fin du podcast. Ça passe très Ouais, très ça passe vite. vite, ouais. T'as vu, Ça hein, passe vite, ouais. ça enchaîne bien. On aurait pu discuter Ah, on peut parler pendant. pendant 2 heures, hein, sur chaque C'est clair, podcast. c'est clair, c'est clair. Eh ben, avant de faire ma publicité, voilà, donner mes réseaux, je vais te laisser faire ta pub, dire où est-ce que tu travailles. Ouais. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, qui ont bien aimé ton profil, comment on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu fais? Ouais, ben, alors sur les réseaux, donc coach JNL, donc JNL Training. Ça, du coup, c'est ce que j'ai fondé depuis 2021. Donc, je travaille en fait avec plusieurs types de publics. Donc, j'ai un volet qui se résume à travailler sur du développement athlétique avec les jeunes. D'accord, Donc, sur n'importe quel sport, en fait, on va développer les qualités physiques du jeune pour pouvoir les transmettre sur leur sport. Euh, et ça, je pense que c'est important parce que la plupart des jeunes ne travaillent pas vraiment cet aspect-là de la meilleure des façons, de façon adaptée, en surveillant la mm, croissance de l'enfant, etc. et les différentes adaptations que ça emmène. Euh, et j'ai un volet où je travaille aussi avec les adultes ben sur de la recomposition corporelle, de la remise en forme, etc. Et je travaille du coup dans le secteur de Metz-Thionville et plus précisément à Intensity 57, donc qui est une salle du côté de Jouy aux Arches où on est spécialisé dans le cross-training et l'Aerox. d'accord. Et d'ailleurs, il y a un événement, Et pour ceux d'ailleurs, il y qui a, regardent bah, le podcast aujourd'hui, on est le 12 juin. ouais, et il y a un Il y événement, a un un gros événement. événement qui se prépare à Intensity 57 le 6 septembre. Donc une grosse race, pardon. Donc course Aerox qu'on va décliner du coup sur toute la journée du 6 septembre. Donc on vous attend nombreux. Les places sont déjà en ligne. Je ne sais pas si on pourra mettre le lien Si, je quelque mettrai en part. description. Ouais, on En pourra mettre le description lien et quelque part. Donc foncez parce que ça part ça vite. part vite. C'est ça. Voilà, donc on est le 12 juin 12 juin, voilà. 2026. C'est Voilà. Donc si vous parfait. regardez en 2027, c'est mort. C'est ça. Et là, on a juste le temps Mais voilà, au moins on fait l'info. de se préparer pour le 6 septembre. Voilà. Super. Et ben moi, pour ceux qui veulent me retrouver, mon Instagram est dans la description. Je coach au Basic Fit de l'Eménil. Sinon, je fais aussi du coaching à domicile. Je fais beaucoup de choses. Et j'ai aussi un format où vous pouvez vous entraîner directement avec des programmes préfaits. Donc, je les ai mis en lien sur mon Instagram. C'est vraiment pour ceux qui n'ont pas le budget de s'acheter un coach, enfin de payer un coach. Ils peuvent faire des séances, par exemple, perte de poids, renfort musculaire, prise de masse, hybride. Ils ont un programme préfet. Moi, j'explique avec des vidéos de qu'est-ce qu'ils doivent faire pour bien respecter les exécutions, etc. Et après, ils sont livrés à eux-mêmes. Et s'ils souhaitent plus tard
prendre du coaching personnalisé, j'en propose aussi. Donc voilà, super, on a fait notre petite pub. J'espère que ce podcast t'aura plu. Bah, je te remercie beaucoup de m'avoir invité Bah, avec grand plaisir. et puis peut-être à une prochaine. Peut-être à une prochaine fois. C'est cool.